Bonjour les lions, nous sommes ici pour le tirage du mois de novembre 2022. Alors, Oye King, nous sommes tombés sur l'hexagramme 16, l'enthousiasme. À mon avis, c'est parce qu'il fait plus beau que prévu. Vous êtes bien contents. Attention, hein, l'enthousiasme ne veut pas dire qu'on a zéro problème, hein, mais c'est quand même bien parti. Allez, zou. Alors déjà, vous commencez en as de coupe. C'est vrai que vous avez eu un plutôt bon tirage pour le mois d'octobre, il me semble. Enfin, meilleur que ces derniers mois, années, hein, j'ai envie de dire. Alors, as de coupe. Mince, j'ai un petit peu trop de... Ouais, si je reste comme ça, ça va aller. 5 de coupe. Vous l'avez souvent, le 5 de coupe, quand même, dans vos mensuels. Non, je le prends pas parce que... Je sais pas si vous le voyez, mais c'est tombé un peu bizarrement. Ermite à l'envers. Trois d'épée. 10 de bâton. The Hermetic Tarot. Non, c'est Joker. Et 6 de coupe à l'envers. Bon, heureusement, vous êtes sous le joug de l'enthousiasme. Hein. Vous venez de là, du soleil. Donc, quelque chose de super chouette. Quelque chose de super chouette. Et vous allez vers... Oh là là, je sens qu'il va me prendre la tête. Cups. Vous voulez quelque chose de nouveau, de nouvelles émotions. Donc, ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas dans l'enthousiasme pour rien. Je pense que quelque chose, au mois d'octobre, vous a vraiment donné de quoi vous réjouir. Vous avez pu mettre en lumière vos talents, vos envies, vos besoins. Vous avez pu mettre en lumière des amitiés, des liens, des envies de collaborer, des envies d'œuvrer ensemble. Et voilà, je pense qu'au mois d'octobre, beaucoup vous avez pu mettre en lumière les meilleurs aspects de vous-même ou de quelqu'un. Peu importe. Et là, c'est quand même bizarre de commencer en as de coupe avec un 3 d'épée. 8 of cup. C'est bien. Bon, très cohérent. Oui, très cohérent, quoique un peu bizarre. Alors, attendez. Hein. Donc, as de coupe, vous avez donc ce sentiment d'être le Graal, d'être le Graal. Alors, vous allez me dire, mais ça veut rien dire, j'ai l'impression d'être le Graal. Bah si, ça veut dire que vous avez de la valeur. Émotionnellement, vous avez beaucoup à donner. Et vous êtes prêt à recevoir énormément aussi. Vous en êtes capable, vous le savez, de toute façon vous venez du soleil, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Oui, c'est normal, vous êtes le Graal et c'est normal. D'ailleurs, dites-vous ça. Lion, pendant tout le mois de novembre, vous dites, je suis le Graal et c'est normal. Je suis le Graal et c'est normal. Non, vous êtes obligé parce que là, quand même, il va falloir être courageux hein, pour garder le cap. Donc on l'a dit, hein, vous, ce que vous cherchez, c'est du renouveau émotionnellement. Mais là, là, j'ai envie de dire, vous avez confiance. Hein. Au début du mois, c'est oup là, ça déborde et puis tant pis si ça éclabousse. Hein, c'est pas mon problème. Ils ont qu'à sortir avec des serviettes, hein, les gens. Il y a un peu de ça. Hein. Parce que, mais ce qui est étrange, c'est qu'intérieurement, vous vous êtes détaché de quelqu'un ou de quelque chose. Je suis obligée de retirer parce qu'on a un 3 d'épée. Vous allez me dire, attention, l'enthousiasme, je vous ai dit dès le départ, ça ne veut pas dire qu'on fait la fête tout le temps. Hein, parce que des fois, l'enthousiasme, ça cache quelque chose. Hein. Alors,
Intérieurement, c'est le chariot. Ok. Je suis obligée de tirer avant pour pas dire de conneries. Le Five of Swords à l'envers. Ok. C'est comme si je faisais une petite la roue de fortune à l'envers. Une petite cartographie. Et le Two of Swords. Ah, vous êtes chiants, les lions. Vous m'énervez. Bon, donc, vous êtes en as de coupe parce qu'il y a eu du beau, il y a eu du bon, de l'agréable, du lumineux récemment. Intérieurement, vous êtes hyper détaché de quelque chose. Ça vous a un petit peu... voilà. Vous êtes super détaché de quelque chose et 3 d'épée. Je vais devoir tirer une carte dessus parce que je... The Lovers, ok. Putain. En fait, je pense que vous êtes détaché un peu vite d'une situation et que je pense que vous souffrez de ce qu'on appelle la fuite en avant. Vous êtes un petit peu trop parti en besogne. D'ailleurs, l'enthousiasme, c'est un petit peu ça, malheureusement. C'est quand on fait youhouhouhou. Mais on a tendance à confondre enthousiasme et joie, qui n'est pas la même chose. Quand on est enthousiaste, c'est pour préparer, c'est pour se donner la force de se battre. Alors que quand on a la joie, c'est qu'on a la certitude de s'être bien battu. On a c'est la joie, c'est voilà, l'enthousiasme, c'est comme, vous voyez, bon, je vais encore vous parler de la guerre. Je dis encore parce que j'ai parlé de la guerre un petit peu au cancer. Je parle pas de la guerre jeux vidéo comme on connaît maintenant, Ukraine et compagnie, hein, mais avant, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Avant de faire la guerre, bah, ils faisaient la fête et comme ça, ils se donnaient du courage. C'est ça l'enthousiasme en fait. J'ai l'impression que en début de mois, vous êtes à fond là-dedans parce que vous avez eu des bons. Je pense que votre ego, il a bien été regonflé. Et c'est pas une critique du tout, c'est un fait et ça fait du bien. Et je pense que cet as de coupe, bah, il vous est légitime, entre guillemets, mais que malheureusement, il ne vous permet pas d'oublier quelque chose. Même si intérieurement, vous vous êtes détaché. Bah, il y a pas moyen en fait. Vous vous rendez assez vite compte qu'il y a une attraction qui est trop violente pour qu'on la mette de côté. Et du coup, bah, avec le chariot, intérieurement, vous avez le chariot qui vous mène au Five of Cups. Ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire, bon, allez, là, cette fois-ci, on va travailler à expulser cette relation qui m'empoisonne. Alors, cette relation, ça peut être une relation à vous-même avant tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser d'une attraction qui nous fait du mal. Si on ne se débarrasse pas de ce qui nous fait du mal soi-même tout seul, quoi. Il se peut aussi, finalement, que ce 3 d'épée et les lovers peuvent aussi représenter une nouvelle attraction qui vous fasse mal à l'avance parce que, justement, vous êtes détaché un petit peu, genre un célibat trop récent ou quelque chose dans le genre. Bon, plusieurs combinaisons sont possibles. Le fait est que de toute manière, vous comprenez l'urgence de vous débarrasser de quelque chose en vous, pour vous, et, et vous vous dépêchez à faire ce travail, j'ai envie de dire. Alors vous allez me dire, putain, mais j'ai pas le temps, moi. Faut que je, j'ai pas le temps. Bah ouais, je comprends. De deux choses l'une, hein. Non, non, je pense franchement que c'est quelqu'un du passé. Vous pensiez que c'était bon parce que peut-être vous avez eu quelques aventures ou quelques belles amitiés. Vous vous êtes dit c'est bon, j'ai plus besoin
penser à cette personne, mais je pense que ça revient malheureusement. Du coup, vous continuez, vous êtes dans l'enthousiasme, hein, donc vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous n'allez pas lâcher le soleil, hein, j'ai envie de dire. Tout ça, intérieurement, parce qu'on a quand même le Five of Cups, le Five of Swords et le 10 de bâton sur la même ligne horizontale, verticale. Watch. Donc je pense que vous cherchez sincèrement à vous débarrasser euh, d'un lien toxique, entre guillemets, d'une toxicité, qui soit dans une relation ou dans une façon d'aimer les gens en général. Mais c'est sincère, hein. Je veux dire, il n'y a pas... je pense que, voilà, c'est vraiment sincère. Mais intérieurement, vous vous dites, je ne peux plus. Avec ce Five of Swords, c'est la carte du tout ça pour ça. J'ai les larmes aux yeux, hein. C'est vraiment de l'empathie. Je veux dire, c'est pas anodin si mes larmes, elles viennent. Vous vous dites, mais quel gâchis, quoi. Je pense pas que vous allez vous blâmer pendant longtemps, parce qu'on voit que vous êtes, je me répète, encore sous le joug de l'enthousiasme. C'est-à-dire, il y a quand même une... C'est comme si vous aviez autour de vous des gens qui vous encourageaient vraiment à faire ce que vous êtes en train de faire. Comme si vous n'étiez pas seul dans ce combat contre vous-même ou contre... Comment dire? Contre vous-même ou contre... une forme d'attraction contre laquelle il vous semble vous ne pouvez absolument rien faire. J'ai du mal à parler. Lord of Oppression. Donc là, c'est le travail. C'est en gros, bon, bah, va falloir s'attaquer au truc. On est... ouais. Putain, il est chiant, il me déprime votre jeu. Mais ça va. C'est pour ça que je reste là jusqu'au bout, parce que je veux pas que vous pensiez que c'est mort ou machin. Non, je veux pas. Il est bien ce jeu, en vérité. Donc là, il faut vous débarrasser de choses qui vous encombrent. Avec le Lord of Oppression, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous comprenez, avec cette roue de fortune à l'envers, intérieurement, vous comprenez que c'est vous qui avez le pouvoir de... Pas de changer les choses. Et donc, on vous dit, avec ce 10 de bâton, qu'il est temps de vous charger de certaines choses. Voilà. Ten of Wands, il y a des trucs à faire. Vous les avez peut-être pas fait. Donc maintenant, c'est un peu con parce que... Là, je vous dis, le truc à faire, c'est de changer la roue par vous-même. En fait, c'est pour ça que quand je dis il y a des trucs à faire, bon, bah quoi, bah tout, en fait, malheureusement. Alors par contre, c'est pas du tout, vous n'avez pas du tout de problème avec votre image. Les gens vous aiment pour ce que vous êtes. Ce travail, enfin, ce problème, entre guillemets, sentimental, d'attraction mal placée, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de vivre sur d'autres plans, bien au contraire. Mais vous comprenez quand même conscience que cette relation, que cette situation vous a empêché de tourner la roue. Quand la roue de fortune est à l'envers, c'est que bah, c'est pas un truc magique qui va vous arriver, c'est vous qui pouvez la tourner à votre avantage. Donc ça, c'est intérieurement, vous le sentez intérieurement que les choses vont changer, qu'il y a juste un peu de travail à effectuer avec ce 10. Donc travail à effectuer, très souvent, on le sait, c'est avec le 10 de bâton, c'est les choses qu'on doit finir pour être tranquille, pour s'alléger, les choses qui vont nous alléger. L'ermite à l'envers, c'est la...
Parfois, ça peut être la mauvaise foi. C'est le fait d'approcher du but, d'approcher de la compréhension et de se dire oui mais non, oui mais non, oui mais non, oui mais non, oui mais non. Je pense que ce mois-ci, vous allez avoir beaucoup, parce que c'est pas la première fois que je le fais, vous allez avoir beaucoup de rengaines, de ritournelles comme ça, de mantras. Euh, il me décalque votre tirage. C'est pas normal que je sois fatiguée à ce point-là. Il me décalque votre tirage. Euh, donc avec l'ermite à l'envers, vous devriez être censé savoir quoi faire, savoir quoi dire. Mais quelque chose se refuse à naître. Je pense qu'à la fin du mois, vous étonnez beaucoup de gens. Beaucoup de gens s'imaginaient autour de vous que vous étiez sur une phase ascendante et... Alors ne craignez rien parce que vous vous en foutez, hein. Donc ne craignez rien finalement, j'ai envie de vous dire si les gens... Enfin, ça ne les regarde pas, c'est votre travail intérieur. Mais peut-être que vous craignez ça, du coup intérieurement, vous inquiétez pas, vous êtes en two of swords, donc bien... Je pense que cette roue, vous allez la tourner, vous voulez la tourner, et pas de souci là-dessus. Et vous finissez en 6 de coupe, donc l'enthousiasme, vous allez en avoir ras-le-bol, là. Et vous allez résolument vous tourner vers quelque chose de... Avec le 6 de coupe à l'envers, c'est quand on... Des fois, on peut vomir en pensant au passé, tellement... c'est ça, c'est le passé vous dégoûte. Les gens d'avant vous dégoûtent. Vous voulez vraiment autre chose. Désolée, hein, je suis cash, mais c'est ça. Vous voulez du nouveau. C'est Princess of Cups. Princess of the Palace of the Flood. Et vous en avez les moyens. C'est comme si, putain, vous vous êtes fait embarquer dans quelque chose là que vous pensiez nouveau, mais qui vous rappelle trop. Au final, vous vous retrouvez toujours dans le même bateau, avec les mêmes gens, et du coup, ça vous rappelle que le travail n'est pas fini, quoi. Vous devez sortir d'un cercle vicieux, d'un cercle social vicieux, qui vous rappelle tout le temps à quelque chose de douloureux. Ça y est, j'ai compris. Donc l'enthousiasme, vous êtes sous le joug de l'enthousiasme. Il faut en sortir, il faut comprendre que l'enthousiasme, c'est fait pour bien... comme je vous l'ai dit, l'enthousiasme, c'est quoi? Ah ouais, on rigole, on rigole, on rigole. C'est pour se donner du courage pour aller au turbin, hein. C'est pas... la vraie joie, c'est quand on a combattu quand on a combattu le mal à la racine, là, on est dans la joie. Et putain, on a besoin de personne quand on est dans la joie, vous comprenez? Passage, opportunité, avertissement, première ligne. C'est ça. C'est comme si vous commenciez le mois avec des milliers d'opportunités, avec le tout est possible, génial. Et tout d'un coup, avertissement. Fou, hein? Non, mais là, vous sortez d'un karma, les gars, hein. Mais vraiment. Mais vous en avez envie. Mais du coup, ça va être compliqué d'expliquer aux gens qui sont autour de vous ce qui se passe, hein. Indolence et procrastination. Bah, normal. Vous avez évacué tout le truc. C'est pour ça que vous terminez d'ailleurs en 10 de bâton. C'est là, ça suffit. Ça suffit. Bah ouais, tu m'étonnes que je me retrouve toujours dans les mêmes galères sentimentales ou relationnelles. Ça tourne en boucle, éternel retour. Et Nertus, paix et conseil. Voilà. Donc on vous dit, fin de mois, pour tenir le coup, vous devez déjà apprendre à
à trouver de bons conseils et à mon avis pas de la part des gens que vous avez l'habitude de côtoyer parce qu'ils vont... Je suis pas en train de dire qu'il faut tout changer, vos relations dans votre vie, mais là le de deck c'est courage, bah normal, enthousiasme, hein. C'est pour, je vous l'ai dit, c'est pour se donner du courage hein, qu'on fait ça. Dissipation des cauchemars. Hein, comment dissiper le cauchemar? La drogue, l'amusement, l'alcool, les amis, les amitiés pseudo. Eh, ça y est, je vous engueule. Désolée, hein, je fais pas exprès. Hein. C'est l'enjeu. Faut sortir de quelque chose qui revient tout le temps. Donc là, on vous dit, vous pouvez trouver des conseils. Ou vous pouvez être la personne qui conseille. Si vous changez de paradigme, vous devriez être celui qui conseille. C'est pas normal là, ce qui se passe. On est d'accord? Pourquoi vous êtes à cette place où... Non, il y a un truc qui va pas là, les lions. Comment je vous engueule? Voilà. Donc, si vous n'êtes plus capable de... Faites-vous aider à la fin du mois. Faites-vous aider. Là, on a plusieurs pistes qui disent se faire aider. Alors, c'est pas forcément aller voir un psychiatre, un psy, un thérapeute, machin. On voit que vous avez l'obstination de changer cette roue, que vous ne vous laisserez pas influencer. Ça, c'est déjà bien. J'ai presque envie de dire, faites-vous aider par vous-même. Souvenez-vous du tirage du mois dernier où vous étiez censé reprendre confiance sur le fait que vous aviez la place centrale. Vous devriez être cette personne en tant que lion. Nertus, paix et conseil. Je pense qu'on va essayer de vous influencer ce mois-ci. C'est pas un mois pourri, vous n'allez pas tout gâcher. Au contraire, c'est un mois, je pense, où vous allez réveiller quelque chose en vous qui va vous dire, ok, il faut que je sorte d'une boucle là. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et que c'est pas bien, quoi. Vous voulez retrouver une place qui vous ressemble. Ne plus tomber dans les mêmes schémas. Donc voilà, on va s'arrêter là. Armoire, désolée.